Salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Merci une fois de plus encore pour votre participation. Merci et encore une fois de plus de vous savoir assez nombreux, voilà, en train de nous suivre. Merci pour ceux-là qui sont en train de s'abonner à notre chaîne. Merci à ceux-là qui sont en train d'aimer notre page du côté Facebook et ainsi que notre chaîne YouTube La MAT officielle. Continuez de vous abonner, continuez d'aimer cela. Nous ne manquerons pas de mettre à votre disposition le meilleur de nous-mêmes. Les choses dont nous avons reçu gratuitement, nous les mettrons à votre disposition. C'est pourquoi nous avons dit pendant tous ces temps que vous avez intérêt et comment dirais-je, de nous écouter selon qu'il est écrit, écoutez et votre âme vivra. Et c'est dont nous mettons à votre disposition pour but de racheter vos âmes, de récupérer votre, ou si vous voulez, votre conscience, de récupérer votre intérieur qui a été déjà autrefois volatilisé, voyez, par des mensonges, par la manipulation même. Voyez, et c'est pourquoi nous vous demanderons humblement de vous abonner sur la MAT officielle. Longtemps, vous vous êtes abonné dans des pages, dans des chaînes qui n'ont pas contribué à votre vie. Il y a des bien-aimés qui se sont abonnés dans les pages ou bien dans des chaînes YouTube. Et à un moment donné, on se pose la question, depuis que vous vous êtes abonné à cette chaîne-là, depuis que vous vous êtes abonné, mais qu'est-ce que vous avez reçu au retour? Qu'est-ce que vous recevez au retour? Vous allez vous rendre compte que nos amis se donnent la peine de s'abonner de gauche à droite. Mais lorsqu'ils sont devant ceux-là qui ont mis en place des vidéos, bien aimés, ce n'est que de pires distractions. Vous voyez, ils se sont abonnés dans des chaînes de personnes qui parachutent dans les réseaux sociaux dans le but de s'insulter, dans le but de se clasher. Autrefois, dans notre page, nous avons expliqué la sorcellerie des réseaux sociaux. Nous avons expliqué comment est-ce que les éléments de la même nature s'attirent. Comment est-ce que les éléments de la même nature s'attirent. Donc, on peut voir de ces bien-aimés-là qui arrivent dans les réseaux sociaux, non pour instruire les autres, non pour donner en plus ou contribuer dans la vie de certaines personnes, mais c'est dans le but de créer ce que nous appelons la dépravation des mœurs. Et ils le font au travers des réseaux sociaux. Et vous allez remarquer que beaucoup de gens ils sont derrière leurs vidéos. Et il y a d'autres qui sont même au rendez-vous. Vous voyez, ils savent déjà qu'à telle heure, telle dame va passer, tel monsieur il va passer, dans le but de s'insulter entre eux. Vous comprenez? Et vous allez voir une maman, un monsieur, il est assis chez lui tranquillement et en train de suivre une femme en train d'insulter une autre femme. Un homme en train d'insulter un autre homme. Vous voyez? Mais nous nous mettons à votre disposition la MAT officielle. Pas dans le but d'insulter, mais dans le but de recycler ta personne intérieure. Dans le but de recycler ta matière grise. Dans le but de t'arracher même de cette manipulation d'une manière ou d'une autre. Donc cela veut dire, la petite portion que nous avons reçue, nous le mettons à votre disposition humblement et gratuitement. Que les très hauts vous viennent en aide, et vous qui êtes au son de ma voix, abonnez-vous sur la MAT, vous ne serez pas dessus. Abonnez-vous sur notre chaîne et continuez à aimer cela. Partagez le lien à certains de nos bien-aimés pour qu'ils s'abonnent aussi à leur tour. Voyez, vous serez richement bénis ici dans la MAT. Aujourd'hui, j'ai encore amené un petit sujet que nous allons essayer d'en parler pendant quelques jours ici. Nous allons, comment dirais-je, nous entretenir autour de ces thématiques-là. Voyez, comme vous le constatez déjà, que nous sommes en train de parler
de la manipulation, ou bien nous allons parler de la manipulation politico-religieuse. La manipulation politico-religieuse. Voilà, c'est sur ces bases-là que nous allons nous entretenir. Sur ces deux éléments-là. Les deux éléments clés de la société que nous allons nous entretenir avec nos bien-aimés. Et pendant un petit moment, nous ne serons pas longs, mais je vous prie de bien vouloir m'écouter, car nous allons vous parler réellement et nous allons vous dire réellement la vérité. Ensemble, nous allons nous entretenir et vous allez essayer de comprendre beaucoup de choses pendant que nous serons en train de parler. Voilà. Et je disais tantôt qu'aujourd'hui nous allons tourner autour d'une thématique. Nous allons parler de la manipulation politique et religieuse. Bien-aimés, quand nous parlons de la manipulation politique et religieuse, c'est pour te dire que, bien-aimé, il y en a la politique et il y a la religion de l'autre côté. Et nous pouvons remarquer que du côté des politiques, il y a de la manipulation. Et nous pouvons aussi remarquer du côté des religieux, il y a de la manipulation. C'est pourquoi nous avons intitulé notre message la manipulation politico-religieuse. Voyez, cela veut dire qu'ils sont en connivence dans le but de maîtriser le peuple, dans le but soit d'aboutir, soit d'affaiblir un peuple quelconque. Et chemin faisant, nous allons un peu désamorcer ou bien expliquer, donner des détails. Ensemble, nous pourrions déjà comprendre le sens de la manipulation. Et ces manipulations-là opèrent à quel niveau? Parce que vous allez vous rendre compte, dès lors qu'il y a dans chaque corps, soit dans la politique ou bien dans la religion, il y a toujours un document. Voyez? Donc c'est au moyen des dogmes, comme nous pouvions les constater dans la religion, que la manipulation s'exerce. Voyez? Et dans la religion, nous trouvons les livres dits sacrés ou des livres dits saints. Voyez? Nous le trouvons aussi dans la politique, les ouvrages ou bien des documents que nous pouvions appeler la Constitution. Voyez? C'est au travers de ce même document-là que la manipulation se passe. Vous allez vous rendre compte qu'il y en a de ces gens-là qui possèdent, qui n'utilisent que la Bible dans le but de manipuler l'opinion. Vous comprenez? Il y a des gens, des religieux, des dadis comme nous les appelons, comme ils aiment être appelés. Tous ces pseudo-pasteurs aux prophètes, voyez, mais qui détiennent la Bible dans le but de manipuler ceux-là qui courent après. Vous comprenez? Dans le but de manipuler l'opinion par des faux miracles, dans le but de manipuler l'opinion par des fausses prophéties, qui manipulent l'opinion par des fausses interprétations des Écritures. Vous comprenez? Car une écriture qui est mal interprétée est comme un coup de fouet dans le corps de celui qui dit Amen. C'est pourquoi beaucoup de nos bien-aimés sont fouettés comme des esclaves au travers des Écritures et leur vie ne changeait pas. Ils reçoivent des promesses irréalisables par des dadis. Vous comprenez? Et cela ne se réalise pas. Lorsque la personne commence à se plaindre, on lui dit qu'il n'a pas la foi. Donc voilà un peu la manipulation. Vous comprenez? Qui se passe dans le milieu ecclésiastique ou bien dans le milieu religieux. Vous comprenez? Nous allons avancer avec ça pour donner certains détails, certains exemples. Vous allez comprendre à long et à large le sens de la manipulation. Même du côté de la politique, nous trouvons qu'il y a de la manipulation pure et simple. Vous comprenez? Où l'on empêche le peuple de pouvoir s'exprimer. Vous comprenez? Et surtout, cela se passe plus souvent en Afrique, où on peut voir que dans une nation où il y a l'état des droits, dans une nation quelconque,
où il y a la démocratie, mais vous allez vous rendre compte que, ou bien avant que les élections n'arrivent, lorsque le pays s'approche vers les élections, les politiques, les assoiffés du pouvoir, et ils créent le mouvement, c'est-à-dire ils créent des chaos dans le but d'empêcher, en sorte de faire dans le but d'empêcher même le processus électoral. Vous comprenez? Donc, ils ont tendance soit à modifier la Constitution, ils ont tendance soit à créer des événements tragiques dans la nation, juste dans le but de ne pas organiser les élections. C'est-à-dire de créer même le chaos. Vous comprenez, il y en a des nations qui ont été attaquées. Il y en a des personnes qui ont pris le pouvoir. Vous comprenez? Mais à un moment donné, il a pris le goût d'être président de la République, de marcher sur le tapis rouge. Il s'est dit non, on ne peut pas organiser les élections dans un bref délai. Il faudrait les prolonger d'une manière ou d'une autre. On ne peut pas organiser les élections parce que nous avons déjà pris le goût. Ensemble avec ses conseillers, ensemble avec ses collègues, ses amis, vous comprenez, ils se disent non, ce n'est pas le moment. Il faudrait chercher une astuce pour soit glisser ou bien prolonger notre mandat. Et vous vous rendez compte que dans certaines nations, c'est la guerre qui apparaît directement. Et vous ne comprenez pas. Vous étiez là sans calmement, tranquillement. Tout d'un coup, les choses changent. Tout d'un coup, la guerre apparaît. Tout d'un coup, les rebelles surgissent. Tout d'un coup, c'est-à-dire que tout commence à chambouler de gauche à droite. Et on ne comprend plus rien. Dans un espace, comment dirais-je, de quelques jours comme ça, bien aimé, c'est les chaos qui s'installent dans chaque coin de la République. Et on ne peut plus comprendre. Mais d'où proviennent toutes ces choses ici? Vous comprenez? Et dans certains cas, c'est aussi la manipulation. Vous comprenez? Dans le but soit de rester cramponné dans les pouvoirs. Et cela se passe dans pas mal de pays en Afrique. Vous allez vous rendre compte, il y a d'autres. Il est peut-être un militaire. Il a réussi à prendre le pouvoir par un coup d'État. Vous voyez, soi-disant que celui qui était là bien avant n'a pas pu diriger les pays. Vous comprenez? Et dès lors que l'armée récupère les pays, il faudrait maintenant remettre toutes choses en place. C'est-à-dire engager, organiser, comment dirais-je, le corps électoral, organiser les pays d'une manière ou d'une autre et entamer un processus électoral après. Vous comprenez? C'est-à-dire traverser une période de la transition et après une période de la transition, le pays doit aller face aux élections. Mais vous allez encore remarquer, il y a certains hommes d'État et chefs militaires qui sont au pouvoir dès lors qu'ils sont déjà là. Bien aimés, si ils étaient convenus que bon voilà, il y aura seulement une année de la transition, un moment, dès lors qu'ils prennent le goût de rester au pouvoir, ils vont se décider entre eux. Vous comprenez? Le haut commandement militaire va décider que nous allons prolonger, voyez, nous allons prolonger la transition. Pourquoi? Pour des raisons telles. Soit il y a des terroristes de l'autre côté qui sont en train de nous menacer. Nous ne sommes pas à mesure de réunir des conditions sur le plan, comment dirais-je, national. Nous ne sommes pas à mesure d'atteindre les fins fonds du pays afin de réaliser et d'identifier les gens, d'identifier la population, afin de passer aux élections. Donc tout cela aussi, c'est de la manipulation. Donc vous comprendrez que il y a de la manipulation sur le plan politique ou sur le plan religieux. Donc, il y a ceux-là qui touchent même à la Constitution, toujours dans le but, vous comprenez, s'il n'y a pas les chaos, soit c'est la Constitution qui est touchée, mais s'ils se rendent compte que le peuple va réagir, vous allez entendre parler de référendum. Tout ça, c'est dans le but de manipuler l'opinion, vous comprenez, et de manipuler le peuple. Vous voyez, et fort malheureusement, il y a certains dadis, ou bien ceux qui représentent, comment dirais-je, l'Église, vous comprenez, ou qui représentent, comment,
on peut dire, le corps religieux, voyez, ils sont en connivence avec le pouvoir en place, ou bien les autorités établies. Et les deux corps arrivent à s'entendre dans le but de manipuler le peuple. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous nous sommes dit, nous allons nous entretenir autour de ces thématiques. La manipulation. Je sais que toi aussi, là où tu es en train de constater cette manipulation. La manipulation se passe sur tous les plans. Et dans de diverses couches, nous pouvons trouver de la manipulation. Il y a même dans le foyer, il y a même le couple où nous pouvions trouver la manipulation. Mais aujourd'hui, nous parlons de la manipulation politique et de la manipulation sur le plan de la manipulation religieuse. Bien aimé, nous allons vérifier aussi les Écritures qui nous parlent aussi et nous allons comprendre que cette manipulation, comment est-ce que cela se manifeste? Vous comprenez comment est-ce que cette manipulation se met en place? Vous allez vous rendre compte dès lors que le peuple devient conscient de son état, dès lors que le peuple veut prendre son destin, le destin en main, la manipulation doit faire son entrée dans le but d'abrutir le peuple. La manipulation doit faire son entrée dans le but d'anéantir le peuple. Vous comprenez? C'est pourquoi vous pouvez constater qu'il se passe un vent violent dans le monde. Il se passe un vent qui souffle partout dans le monde et personne n'est à mesure d'arrêter ces vents. Vous comprenez? Il y en a des troubles de gauche à droite. Nous attendons des sons de guerre de gauche à droite. Mais le pourquoi de toutes ces choses-là, bien-aimés. Et ici, dans la maths officielle, nous allons répondre à toutes ces questions-là. Vous comprenez? Des choses dont les dadis n'arrivent pas à vous dire. Parce qu'ils sont en connivence avec ceux qui maltraitent le peuple. Vous comprenez? Ils sont en connivence avec ceux-là qui arrivent à manipuler le peuple. Parce que là, il s'agit de la manipulation par les deux pouvoirs. Le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Ils sont là dans le but d'empêcher le peuple. Ils sont là pour interdire au peuple de dire à tous ce qu'ils en pensent. Ils sont là pour empêcher à ce que le peuple ne se manifeste. Même lorsque tout va mal, ils ne veulent pas voir le peuple dehors. Ils ne veulent pas voir le peuple se manifester. Nous allons prendre une écriture pour comprendre un peu comment est-ce que cela se passe. Parce qu'on ne peut pas manipuler un peuple lorsqu'on n'a pas reçu une force. Donc cette manipulation ne provient pas de la chair et le sang. Mais cette manipulation politique ou religieuse tire son origine de la spiritualité. En fait, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une force. Il y a une force qui se met en place dans le but de manipuler le peuple. C'est pourquoi nous avons toujours l'habitude de dire, bien-aimés, vous ne pouvez pas faire le mal si vous n'êtes pas assisté par la force du mal. Et vous ne pouvez pas faire du bien si vous n'êtes pas assisté par la force du bien. Dès lors que la personne s'est engagée dans le chemin du mal, comprenez qu'il est déjà assisté par une force qui le pousse à faire du mal, qui le pousse à demeurer dans le sentier du mal. Et cela se passe sur le plan spirituel. C'est là où les combats se passent. C'est là où les choses se passent, bien-aimés. Je prends ici l'Apocalypse, pour certaines,
Pour la meilleure compréhension, je suis ici dans l'Apocalypse au chapitre 12. Pour certaines, la révélation, mais nous disons le livre a désinspiré, en étant en transe. Et je conseille à Dadi de ne pas entrer là-bas parce qu'il ne va rien comprendre. D'accord, donc je suis ici dans l'Apocalypse au chapitre 12. Il est dit, je lis le premier verset, un grand signe apparut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. La lune sous ses pieds. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte. Et elle criait étant en travail et dans le douleur de l'enfantement. Le verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel. Voici, c'était un dragon rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. Donc, je me limite un peu par là. Et ici, nous avons pris cette écriture de l'Apocalypse au chapitre 12, dans le but de réveiller un peu la conscience de certains de nos bien-aimés et comprendre là où la manipulation agit déjà. Nous venons de dire tout de suite là, que cela relève de la spiritualité. Vous voyez, donc la manipulation tire son origine, ou bien tire son impact, ou tire sa force, si vous voulez, dans la spiritualité. Donc les gens qui manipulent, les manipulateurs sont assistés par une force, soit, et il n'y a même pas soit, c'est-à-dire ils sont assistés par la force du mal, dans le but d'empêcher le peuple, vous comprenez, et atteindre leur but, dans le but d'arracher à un peuple soit sa liberté, dans le but d'arracher à un peuple soit, comment dirais-je, sa souveraineté. Vous voyez, donc c'est de la manipulation. Et ici, nous remarquons, il y a une écriture qui dit, dans l'Apocalypse, ou la Révélation, dans son chapitre 12, vous voyez, un signe apparut dans le ciel. Il y eut un signe, vous voyez, dans le ciel. Vous comprenez, dès lors qu'on nous parle des ciels ici, bien-aimés, il ne s'agit pas de ces ciels où vous voyez des nuages, nanani, nanana. Vous comprenez? Donc, nous y reviendrons peut-être prochainement pour vous expliquer toutes ces choses. Mais nous avons évoqué cela dans le but de vous faire comprendre la manipulation. Donc, comprenez ceci, que il y a un signe dans le ciel. Vous comprenez? Une femme enveloppée du soleil. Et cela se passe dans le spirituel. Ça se passe dans le spirituel. C'est la spiritualité qui intervient là maintenant. Il y a un signe dans le ciel. Il ne s'agit pas de ce ciel physique. Vous comprenez? Donc, pour ceux qui transcendent, voyez, donc ils comprennent directement le ciel. De quel ciel il s'agit ici dans l'Apocalypse au chapitre 12? Vous comprenez? D'accord. Donc, et on voit au travers ces signes-là, il y a une femme enveloppée du soleil. Une femme enveloppée du soleil. Mais je suis ici en train d'aller vite, hein, pour que vous puissiez comprendre que cette femme qui est enveloppée du soleil, ce n'est rien d'autre que l'Afrique. Vous comprenez? Là, je vais déjà vite, pour que vous puissiez comprendre. Prochainement, nous y reviendrons dans les détails de toutes choses. Nous disons ceci, la femme qui est enveloppée du soleil, dans l'Apocalypse chapitre 12, avec toute cette gloire-là qui est avec elle, il s'agit de cette femme africaine. Pourquoi? Parce que l'Afrique, c'est le soleil. Vous comprenez? L'Afrique, c'est le soleil levant. L'Afrique, c'est la mélanine. C'est la divine mélanine. Vous comprenez? Dans le cantique des cantiques 5, il y a la femme sunamite qui dit « Je suis noire, mais je suis belle ». Il dit « N'ayez pas égard à mon teint. C'est le soleil qui m'a brûlé. » Vous comprenez? Nous allons donner l'explication de cela après. Mais c'est juste pour que vous puissiez comprendre que cette femme dans le cantique des cantiques 5, il dit que c'est le soleil qui m'a brûlé. Donc dès lors que vous regardez, vous la regardez, il a été en contact avec le soleil. Donc le soleil a laissé un cachet sur cette femme. Vous comprenez? D'accord. Donc tous ceux-là qui sortiront de sa progéniture,
étant noir comme elle, cela veut dire que le soleil a laissé un impact assuré. Le soleil les a donné un cachet. Le soleil les a marqués d'un sceau. Vous comprenez? Et il s'agit ici du grand soleil, qui est lui-même notre créateur. C'est lui qui nous a marqués de ces sceaux-là. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi vous pouvez remarquer que l'homme noir a une peau qui est riche. Vous comprenez? Et avec la divine mélanine. En tout cas, c'est la meilleure peau qui existe dans le monde entier. C'est la meilleure des peaux qui existent, sans polémique, sans parti pris. Et même tous les hommes de science, ils le savent. Vous comprenez que c'est la meilleure peau au monde. Parce que la mélanine est divine dans ces corps-là. Vous comprenez? Et ici, on nous parle d'une femme enveloppée du soleil. Et je disais que cette femme, il s'agit de l'Afrique. Il est enveloppé du soleil, y compris toute la gloire à qui s'ensuit. Vous comprenez? Mais dès lors que vous descendez dans le verset 3 du même chapitre, on vous dira qu'il y a un dragon qui s'est levé. Nous n'allons pas parler de l'Apocalypse 12 dans son entièreté, mais nous prenons juste des illustrations, afin de vous parler de la manipulation. Donc vous allez vous rendre compte qu'il y a ici, il y a un dragon qui s'est levé dans le but de combattre cette femme-là. Mais cela se passe dans le ciel. Et ici nous avons dit qu'il s'agit de la spiritualité. Donc c'est un combat spirituel. Voyez, donc il y a une force qui s'élève dans le but de combattre une femme. Et le but du dragon, c'était quoi? Empêcher à ce que cette femme-là n'accouche. Parce que la femme était enceinte et il était déjà à terme. Elle devrait accoucher ou enfanter si vous voulez. Mais la mission du dragon, c'était d'empêcher à cette femme-là, qui était enveloppée du soleil, de pouvoir accoucher. Vous comprenez? D'accord. Donc, cette femme-là ne pouvait pas être libre tant que le dragon était là, était là. Donc le dragon avait pour mission, le dragon avait pour but de combattre cette femme et de ne pas laisser à cette femme-là l'opportunité de s'émanciper, l'opportunité de vouloir évoluer. Vous comprenez? Il fallait tuer cet enfant-là. Il fallait tuer cet enfant qui était dans son sein. Donc empêcher la femme soit d'enfanter ou bien de tuer cet enfant-là. Vous comprenez? Et vous allez vous rendre compte ici qu'il s'agit bel et bien des dragons et du dragon qui combat une femme. Et nous venons de dire qu'il s'agit ici d'un combat spirituel. Donc le combat se passe tout en étant dans le monde spirituel. Donc nous avons dit que cette femme enveloppée du soleil, c'est l'Afrique. Vous comprenez? Et cette femme-là a été victime, ou bien elle est victime d'un combat, ou bien d'un complot qui ne dit pas son nom. Donc le dragon s'élève, il se dresse contre la femme-là, dans le but de détruire sa sémence, de détruire l'enfant. Donc le dragon avait peur de l'enfant qui est dans le ventre de cette femme-là. Le dragon avait peur de la femme, de l'enfant que l'Afrique a porté. C'est-à-dire que le dragon a peur des peuples africains. Le dragon a peur de ceux-là, des génies. Quand je dis le peuple africain, je ne parle pas des antivaleurs, mais je parle de ceux-là qui incarnent la science. Je parle de ceux-là qui incarnent la spiritualité africaine. Je parle de ceux-là qui incarnent une intelligence sublime. Vous comprenez? Je parle de ceux-là qui incarnent de valeurs, de vraies valeurs. Et le dragon a peur de ce gens-là. Le problème, c'est que les génies africains ne doivent pas se manifester. Le problème est que les savants africains ne doivent pas soulever et lever leur tête pour émerger. Le problème est que les scientifiques africains ne peuvent pas s'élever pour exercer ce dont ils ont reçu. Vous comprenez, émanant de la spiritualité. Mais le dragon a pour mission d'écraser ou bien de tuer l'enfant qui sortirait de cette femme-là. Je crois que tous les amis sont en train de comprendre. Les avertis sont en train de comprendre un peu notre langage par rapport à cela. C'est pourquoi vous pouvez vous rendre compte, lorsque l'impérialisme a envahi l'Afrique, bien aimé, c'était
le problème, c'était de mettre la main sur tous ceux-là qui étaient comme des gardiens du temple, de véritables gardiens de la sagesse africaine, de véritables gardiens, le véritable savants africains qui avaient le secret de l'invention, qui avaient le secret de l'épanouissement. Il fallait le liquider. Après avoir volé les œuvres d'art, après avoir récupéré les œuvres d'une intelligence sublime, il fallait les tuer. Il faut que cette femme-là soit sans enfant. Il faut que cette femme-là soit sans avenir. Donc il faut que l'Afrique soit sans avenir. Parce que lorsqu'on tue l'enfant, c'est-à-dire que c'est l'enfant qui représentait la richesse de cette femme-là. Dans l'Apocalypse au chapitre 12. Donc il fallait les tuer. Donc le problème, c'était la femme, l'Afrique. Il faut tuer son potentiel. Il faut tuer son génie. Il faut tuer son intelligence. L'Africain ou l'Afrique doit être toujours dans la pauvreté. Les Africains doivent être toujours en échec. Ils doivent toujours être en dernière position. Leur génie ne doit pas se manifester. Je me souviens encore, vers les années 1912 aussi, je m'abuse, où il y a eu un boxeur aux États-Unis d'Amérique, au nom de John Johnson. Bien aimé, ce boxeur-là a divisé les États-Unis d'Amérique. A divisé les États-Unis d'Amérique. C'était vers 1912 aussi, je m'abuse. Bien aimé, ce grand boxeur-là noir, au nom de John Johnson, il a divisé les États-Unis. Il y a eu même des amendements. Les lois ont changé d'une manière ou d'une autre à cause d'un boxeur africain. Pourquoi? Parce qu'il avait réussi à détrôner un champion du monde. Il avait détrôné un champion du monde blanc. Et depuis fort longtemps, il avait conservé les titres. Et il était invincible pendant un long moment. Donc il fallait chercher. Il fallait chercher à ce que cet homme soit écroulé. Il fallait chercher à ce que cet homme puisse laisser les titres des champions du monde. On cherchait les voies et moyens pour le mettre en prison. Bien aimé, de la même manière, lorsque vous regardez dans la vie de Daniel et ses compagnons, on cherchait une occasion dans la loi de son Dieu pour l'écrouler. De la même manière, les États-Unis, pendant un moment, ils ont fait. Ce boxeur bien-aimé a divisé les États-Unis. Il y a eu des amendements, il y a eu des lois qui ont changé. Pourquoi? Parce qu'il était extrêmement puissant, John Johnson. Il a conservé longtemps les titres des champions du monde, de poids lourds. Et il était invincible. Mais il fallait voir sa fin. Il fallait voir sa fin. Personne ne pouvait le dompter. Et c'était ça son plus grand péché. Donc c'est pourquoi vous allez même vous rendre compte ici, dans l'Apocalypse au chapitre 12. Donc le problème du dragon, c'est traquer cette femme qui est enveloppée du soleil. Donc le génie des femmes africaines. Et c'est pourquoi nous nous disons ceci. Bien aimé, quand vous remarquez le monde entier, il est dans le trouble. Il y a des désordres de gauche à droite. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a une femme qui doit accoucher. Il y a une femme qui doit enfanter. Donc cela veut dire l'humanité tout entière. Ils ont échoué, bien-aimés. Tous ceux-là qui étaient comme étant des leaders du monde, bien-aimés, ils ont échoué. Ils n'ont pas pu donner la vie à l'humanité. Mais au contraire, la mort ne fait qu'agrandir. Ils n'ont pas pu aider l'humanité. Ils ont pris les devants pour conduire le monde. Mais bien aimé, c'est la calamité, c'est la catastrophe, c'est le naufrage.
Et aujourd'hui, le monde ressemble à un bateau, à un Titanic. Aujourd'hui, le monde ressemble à un Titanic. Ressemble à un Titanic qui s'écroule ou bien qui se noie déjà. Ceux qui ont pris la leadership du monde, bien aimés, ils n'en peuvent rien. Ils ne sont pas à mesure ou ils n'ont pas les capacités de conserver l'unité de la planète. Ils ne sont pas à mesure de conserver l'amour dans des nations. Ils ne sont pas à mesure de conserver la paix. Ils ne sont pas à mesure de le faire. Mais il y a une femme. Elle est déjà à terme. Elle au moins, elle peut conserver l'humanité. Car elle en a donné vie. Donc elle a les secrets. Afin de conserver l'humanité dans la paix. Afin de conserver l'humanité dans l'harmonie. Afin de conserver l'humanité dans l'amour. Cette femme-là a les secrets. Et son génie va naître. Et son génie va se manifester. Sur tous les plans. Sur le plan spirituel. Sur le plan scientifique. Sur le plan historique. Sur tous les plans. Mais l'on empêche aujourd'hui à cette femme-là d'accoucher. On a peur de son éclosion. Le problème, c'est que les dragons, il faut tuer cette femme-là. Les dragons s'élèvent dans le but d'empêcher à ce que cette femme-là ne s'élève. Que cette femme-là ne puisse pas manifester ses talents. Dès lors qu'il y en a des talentueux, dès lors qu'il y a des savants, il faut les effacer. Il faut les effacer. Ça, c'est la mission du dragon. Pour tuer cette femme-là. Pour que cette femme-là n'ait pas de l'avenir. Car il est enveloppé du soleil. Il a la gloire avec elle, cette femme-là. Mais on l'empêche à enfanter. Et c'est pourquoi nous parlons de la manipulation. Sur le plan politico-religieux. Qui empêchent, qui sont en connivence dans le but d'empêcher à ce que ce peuple-là ne puisse éclore son génie. Ils empêchent ce peuple-là de manifester ce dont ils sont capables. C'est pourquoi même vous allez vous rendre compte qu'ils n'ont pas peur. Lorsque les gens prient, ils n'ont pas peur. Dès lors que tu pries, tu cries à Jésus. Tous ces politiques-là, ils n'ont pas peur. Mais dès lors que tu te mets dehors pour dire non sur les représailles, mais à un moment donné, posez-vous la question. Un homme, doit-il avoir peur de celui qui l'accuse chez Dieu, ou bien doit-il avoir peur de celui qui sort dehors? Moi, je crois qu'un homme doit avoir peur de celui qui l'accuse à Dieu, car c'est Dieu qui peut punir à ces derniers. Lorsqu'une personne t'accuse chez Dieu, donc tu as de quoi avoir peur. Parce qu'à tout moment, Dieu peut arrêter ta respiration. Mais curieusement, j'ai dit, ces gens-là n'ont pas peur de ceux-là qui les accusent à Dieu. Mais plutôt, ils ont peur de ceux-là qui se mettent dehors pour réclamer leurs droits. Ils ont peur de ceux-là qui se lèvent dans le but d'échanger des choses. Donc, comprenez déjà qu'il y a une manipulation. Et donc, la manipulation se fait sur le plan politico-religieux. Donc, le déforce sa connivence dans le but d'amortir le peuple. Afin que le peuple ne puisse pas entrer dans leurs droits. Donc, c'est ce qui se passe dans la manipulation. C'est ce qui se passe dans la manipulation, bien-aimé. Voilà. Et lorsque la manipulation intervient, il y a premièrement la trahison. Et la manipulation ne peut pas se manifester sans la trahison, bien-aimé. La manipulation, sur le plan politique,
ne peut pas se manifester sans la trahison, la manipulation sur le plan spirituel ou religieux ne peut pas se mettre ensemble sans une trahison. Il y a toujours la trahison qui s'en fait suivre. Là où il y a la manipulation. Dès lors qu'on a déjà trahi un peuple, et on peut le manipuler, parce qu'on n'a plus l'amour de ce peuple-là. On n'a plus l'amour de ce peuple-là, donc on peut le manipuler comme on veut. Mais nous disons ceci, chaque chose en son temps. On ne pourra pas manipuler un peuple tous les jours de sa vie. One day, only one day, un seul jour a suffi pour que toute la scène change. Voilà. Un seul jour suffit pour que toute la scène change et que la manipulation prenne fin. Prenons ici le cas de Judas qui avait trahi. On nous parle de Judas qui a trahi. Je suis ici dans Matthieu au chapitre 27 et dans son verset 3. Je suis dans Matthieu au chapitre 27 dans son verset 3. Vous allez vous rendre compte, et on fait allusion ici à Yehuda ou Judas qui a trahi. Judas qui a trahi son maître. Et nous sommes en train d'aller vite pour que vous puissiez comprendre. Dès lors que Judas a trahi son maître, mais après un moment donné, cela veut dire qu'il était content d'avoir l'argent. De la même manière, les hommes politiques, lorsqu'ils trahissent le peuple, ils sont contents de posséder tous les biens. Lorsque les hommes religieux trahissent leurs fidèles, ils sont contents de s'enrichir. Mais il s'est passé une chose avec Judas. Lorsqu'il a trahi son maître, après un temps, il s'est rendu compte que l'argent ne peut rien, ne peut pas remplacer l'amour. L'argent ne peut pas remplacer la vie qu'il a reçue. À quoi sert à un homme de gagner tout au moyen de la manipulation? Voilà ce que nous disons. À quoi sert-il à un homme de tout amasser au moyen de la trahison et de perdre son âme après? À quoi ça sert? Judas a trahi, et après avoir trahi, selon ce qui était, selon les Écritures, il a compris que l'amour était plus fort que la trahison. Bien-aimé, lorsque l'amour fasse un tour dans votre cœur, l'amour est plus fort que la trahison. Bien-aimé, il y en a des personnes qui vous ont aimé. Il y en a des personnes qui vous ont fait du bien. Mais aujourd'hui, ils sont victimes de votre trahison. Il y a d'autres qui sont mis à mort parce que vous les avez trahis. Il y a d'autres qui se retrouvent aujourd'hui dans des hôpitaux parce que vous les avez trahis. Vous comprenez? Et au moyen d'un prix. Mais laisse-moi te dire que rien ne vaut l'amour. Rien ne vaut l'amour. Rien ne vaut l'amour, bien-aimé. Voilà, maintenant il est trop tard. Vous ne pouvez plus revenir en arrière parce que vous détenez le bien de la trahison. Et vous ne voulez pas vous faire voir ou bien dire la vérité au risque d'être repéré. Il y en a des personnes qui souffrent de la trahison. Ils souffrent victimes de la trahison. Ils ont fait tellement de bien. Mais bien aimés, aujourd'hui, ils sont trahis. Il y en a des personnes qui ont été manipulées. Rien que parce qu'ils avaient des biens. Et aujourd'hui, ces gens-là, ils se sont mis en possession de leurs biens. Et ils les ont trahis. Il y a des hommes ou des femmes qui étaient après, il y a eu des femmes qui couraient après des hommes. Rien que parce qu'ils avaient une richesse.
Et après avoir assucé tout cela, ils les ont trahis. Ils les ont trahis. Pareil avec des hommes. Vous courez après une femme parce qu'il avait toutes ses qualités, parce qu'il avait des moyens. Mais après avoir mis la main sur tout ça, vous l'avez trahi. Et aujourd'hui, vous êtes tranquille. Vous dormez, vous mangez, vous buvez. Mais laisse-moi te dire, le fruit de la trahison ne peut en aucun cas descendre dans la gorge. Le fruit de la trahison ne peut pas, bien aimé, descendre dans ta gorge. Même si cela pouvait descendre, mais il n'y aura pas la douceur. Bien aimé, ce sera l'amertume dans le ventre. Et vous allez vomir à cela. Cela veut dire le fruit de la trahison. On ne le mange jamais. Même si on le mangeait, par force, par têtutesse, on finit par le vomir. Et c'est ce qui arrive. Voyez, et c'est ce qui va arriver à tous ceux-là qui trahissent les autres. Ici, Judas a trahi. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Pendant sa trahison, bien-aimé, il s'est rendu compte que l'amour était plus fort. Il a pris les 30 pièces d'argent. Il est allé rendre ça au sacrificateur. Il dit, tiens, prenez votre argent. Moi, je ne peux plus garder ça. Ils ont dit, non, ce qui est fait est déjà fait. C'est déjà trop tard. Tu as déjà trahi. Et nous t'avons déjà donné l'argent. Donc, pour nous, tu as déjà encaissé. Que tu nous rendes ou pas, pour nous, tu as déjà trahi. Et nous, on ne peut plus revenir en arrière, car nous l'avons déjà saisi. Il est déjà pris au piège. Nous l'avons déjà attrapé, et c'est fini, c'est trop tard. Et vous connaissez tous la suite de Judas. Vous connaissez tous la suite. Mais qu'est-ce que les sacrificateurs ont fait? Qu'est-ce que les sacrificateurs ont fait? L'Écriture nous dit qu'ils ont pris cet argent que Yehuda a jeté dans les temps. Ils ont dit ceci, que nous ne pouvions plus remettre cet argent dans les trésors. Donc il n'est pas permis de prendre cet argent, c'est-à-dire l'argent de la trahison, et de les remettre dans les trésors. Donc c'est-à-dire quoi? Cet argent-là est sorti du trésor. Cet argent est sorti du trésor. De la même manière aujourd'hui, c'est l'argent du trésor qui enrichissent les hommes politiques. C'est l'argent du trésor public qui est aujourd'hui le bien de leur famille. C'est l'argent du trésor public. Et quand cet argent sort, ce n'est pas dans le but de faire du bien à la population, mais dans le but de trahir la population. L'argent du trésor. Et cet argent ne pouvait plus retourner. Pourquoi? C'était déjà l'argent sale. Les sacrificateurs ont pris les 30 pièces d'argent. Ils sont allés acheter avec ça un champ qu'ils ont appelé en hébreu les Akeldama, c'est-à-dire que le champ du sang. Ils ont appelé ça du nom de Akeldama, le champ du sang. Et c'est dans ces champs-là qu'on enterrait les gens des nations. Dans ce champ qu'on a appelé Akeldama, c'est là qu'on enterrait tous les gens des nations. Donc on ne pouvait plus considérer l'argent de ces messieurs. Voilà. C'était l'argent de la trahison. Et laissez-moi vous dire que l'argent dont vous détenez aujourd'hui, c'est l'argent du sang. C'est l'argent du sang, bien-aimé. Judas est allé rendre. Ils ont acheté un champ du sang. Parce que c'est-à-dire que l'argent de la trahison ne peut que faire appel au sang. Donc lorsque vous trahissez votre peuple, parce que vous voulez la gloire, bien-aimé, au retour, vous feriez de votre pays un champ du sang. Remarquez-le bien, chaque nation où le peuple a été trahi, c'est une nation
où les gens meurent en catastrophe, en nuit et jour. Une nation où les autorités ont trahi le peuple. C'est une nation où la mort ne fait que pleuvoir en nuit et jour. C'est pourquoi il y a un homme, il fut un général. Il dit ceci, dans une nation, dès lors que la guerre ne finit pas, c'est-à-dire que les autorités du pays, ils sont quelque part impliqués. Et il y a encore une nation où nous pouvons voir un homme politique dire en pleine Assemblée nationale aux députés que monsieur sortez des groupes rebelles, sortez des groupes armés. Donc cela veut dire que même celui qui parle, il est conscient qu'en face de lui, il y a des personnes qui entretiennent des groupes armés, mais incapables de les arrêter, incapables de mettre la main sur eux. Tout ça c'est quoi? C'est la manipulation. Donc tellement ils sont en connivence, mais la manipulation doit s'exercer sur le peuple. Dès lors que vous trahissez une nation, vous faites automatiquement, ipso facto, de votre nation un champ du sang. C'est pourquoi nous pouvons voir l'Afrique aujourd'hui est devenue un champ du sang. Pourquoi? Parce qu'il a été trahi. Regardez la Méditerranée, qui est devenu le plus grand cimetière du monde, où les Africains sont en train de mourir, où les Africains sont en train de faire naufrage. Pourquoi? Parce qu'ils ont été trahis quelque part. Regardez la République démocratique du Congo, où il y a la mort. Tous les jours, les gens y meurent. Tous les jours, il y a des choses terribles qui se passent. Vous comprenez? Depuis Léopold II, le plus grand meurtrier que l'humanité ait jamais connu, jusqu'à aujourd'hui, le sang des Congolais ne fait que couler. Parce que quelque part, il y a de la trahison. Quelque part, il y en a des gens qui ont trahi les Congos. Vous comprenez? Et ils se sont enrichis. Vous comprenez? Derrière les dos de ce peuple-là. Judas voulait s'enrichir derrière les dos de son maître. Mais il avait oublié une chose. Que cet argent-là, les 30 piastres, ne pourra qu'acheter après un champ de sang. Vous comprenez? Et c'est toutes les autorités là de l'Afrique. Ils ignorent cela. Que tout ce dont ils ont aujourd'hui, ils ont fait de l'Afrique au retour un champ de sang. Pourquoi? Parce que vous détenez le bien de la corruption. Vous détenez le bien de la trahison. Vous détenez le bien de la manipulation. Vous comprenez? Et vous faites automatiquement votre État, de votre nation, un champ de sang. C'est-à-dire, la mort va s'abattre nuit et jour. Pourquoi? La population est à la merci de ses ennemis. Le peuple est à la merci des rebelles. Bien aimé, c'est ça la manipulation. Et c'est la manipulation sur le plan politique. Et de l'autre côté, vous allez comprendre qu'il y a la manipulation sur le plan religieux. Où nous pouvons voir des gens qui se disent à des dadis, ceux qui ne maîtrisent rien du tout, des aliénés. Et ils viennent ici pour manipuler les gens. Pour manipuler ceux qui sont derrière eux. Qui sont là derrière le billet des banques. Des pauvres ignorants et sont ce qu'ils sont. Ne maîtrisant rien du tout de la spiritualité. Mais c'est la ruse qu'ils ont mis au devant d'eux. Et la manipulation. C'est pourquoi ils ont fini par abuser des femmes d'autrui. Par la manipulation. Ils ont fini par abuser des hommes d'autrui. Par la manipulation. Ils ont fini par arracher les biens d'autrui. Au moyen de la manipulation. Des pauvres ignorants et insensés. Là où le peuple pleure, manipulé par des hommes politiques, mais le seul alternative, c'est les hommes de Dieu. Les mêmes personnes se disent représentants de Dieu. Mais lorsque ça caille, ils vous disent non, il faut demander à Dieu. Voilà un peu ce paradoxe. Voilà moi un peu ces guignols qui se disent hommes de Dieu, prophètes ou docteurs. D'ailleurs, ils ne maîtrisent rien du tout. Vous ne maîtrisez que dalle. Bientôt là, nous serons sur chaque parole qui sortirait dans vos bouches et vous allez disparaître dans les réseaux sociaux. Parce que d'abord, vous ne maîtrisez pas les Écritures. Quand nous allons atterrir dans des sujets
uniquement sur les Écritures, vous allez fuir dans les réseaux sociaux. Pendant que le politique manipule, mais de l'autre côté, il y a le religieux, les dadis, qui sont en connivence. Or, nous pouvons voir à Moshe, selon l'illustration écrite dans les Écritures, comment est-ce que il avait reçu mandat ou mission de ramener le peuple dans la conquête. Et la conquête de son héritage. Donc pendant que le peuple est manipulé par les politiques, au lieu que le spirituel vienne pour nous réveiller la conscience, pour dire au peuple attention, pour dire à ces hommes politiques, parce que vous représentez Dieu. Un homme de Dieu, il se dit homme de Dieu, daddy. Donc il représente Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu te dit? Dès lors que ce peuple est massacré, dès lors que ce peuple est mis à mort en nuit et jour, qu'est-ce que Dieu te dit, toi, daddy? Qu'est-ce que Dieu te dit? Pendant ce temps, ils roulent carrosse. Ils sont dans de belles voitures. Mais ceux qui les entourent sont les plus malheureux. Nous avons dit ceci un jour. Bien-aimés, si vous voulez connaître l'égoïsme de ces gens-là, de tous ceux qui se disent daddy, bien-aimés, si vous êtes dans des problèmes, allez-y vers eux. Vous avez même un problème de loyer, allez-y voir daddy. Dites à daddy, daddy, c'est moi ici, j'ai eu des problèmes. J'ai besoin de sous pour payer mon loyer. Bien-aimés, c'est le jour où vous allez comprendre qu'ils n'ont jamais été de cœur avec vous. Ils aiment amasser. Ils n'ont pas l'esprit du partage. Des égoïstes au cadre qui ne partageaient pas. Il y a un homme de Dieu qui m'a dit, oh non, prophète, j'ai 58 paires de chaussures. Mais j'ai regardé son collaborateur. Il n'avait pas de chaussures. Il avait une chaussure tordue. Une chose vraie. Et je lui ai dit en face comme ça. J'ai dit, mais il y a ton collaborateur qui manque, qui n'a pas de belles chaussures. Est-ce que tu ne peux pas donner? Il a dit sournoisement changer le sujet. Et pourtant, celui qui me disait, non, Dieu m'a béni, même dans des vêtements aussi, même avec des chaussures, complètement. J'ai 58 paires. Je lui ai dit, mais donne à ton collaborateur. Je trouve qu'il n'a pas de belles chaussures. Bien aimé, il a changé le sujet. Et il s'est dit prophète. Il a changé sournoisement le sujet. Et j'étais obligé de prendre une chaussure que je n'avais pas encore portée, d'aller remettre à ces bien-aimés-là. Donc ils ne partageaient pas. Des égoïstes au cadre. Dès lors qu'il y a la manipulation du peuple par les politiques, et les hommes de Dieu, ils sont là, en connivence, pour nous endormir encore. Pour nous endormir encore. Alors que ce sont eux qui pouvaient réveiller la conscience du peuple. Ce sont eux qui pouvaient dire au peuple, il est temps que vous puissiez agir. Il est temps que vous puissiez sortir de ces jougs-là des politiciens. Mais vous allez le voir autour des enfants de Dieu. Leur bombardant de versets somnifères. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Pendant que le peuple manque de quoi à manger. Pendant que ce peuple n'a rien à mettre sous la dent. Pendant que ce peuple n'a rien à avaler. Il n'a pas de l'eau potable. Pendant que ce peuple n'a pas de soins médicaux. La scolarité, la scolarisation comme vous voulez, il n'y en a pas. Mais il y a un daddy qui s'élève pour dire à ce peuple-là que cherchez premièrement le royaume des cieux. Et nous avons aussi dit un jour, si un daddy te dit cherche le royaume des cieux, sépare-toi de lui. Comment quelqu'un qui se dit le bon berger, un berger doit-il dire à ses brebis d'aller chercher la nourriture eux-mêmes? Un bon berger a toujours été avec ses brebis.
Il les accompagne dans de verts pâturages. Ils vont manger, après ils vont revenir dans la bergerie. Sous les bâtons et la houlette du berger. Mais ici, nous avons des personnes qui ne maîtrisent même pas les Écritures. Et ils vont te dire chercher premièrement. Donc, s'il te dit chercher, donc cela veut dire que lui-même n'a pas trouvé. Parce qu'on ne peut pas renvoyer quelqu'un à chercher une chose dont vous êtes censé de le montrer. C'est la même personne qui vous appelle, venez vers moi. C'est moi qui ai Dieu. Mais dès lors que vous venez, il vous dit encore chercher le royaume des cieux. Mais messieurs, de qui c'est mon temps? Donc vous allez vous rendre compte que eux-mêmes ils n'ont pas trouvé. Ils ne connaissent ni là où ils vous amènent. Mais vous dites quand même venez. Donc regardez un peu ces paradoxes. Il vous dit cherchez premièrement le royaume des cieux. Mais on pose la question, monsieur, toi-même as-tu trouvé? Donc vous comprenez que lui-même aussi n'a pas trouvé. Donc quand vous venez vous dire, bon, chacun pour soi, Dieu pour tous, cherchez ça. Mais attends, mais n'est-ce pas toi qui es représentant de Dieu ici? N'est-ce pas toi le représentant de Dieu? Mais comment nous dis-tu encore d'aller chercher? N'est-ce pas c'est au berger de nous montrer là où il y a l'endroit? De nous montrer là où nous allons manger la Pâque? N'est-ce pas c'est à toi les bons bergers de nous indiquer l'endroit où nous allons manger? Mais comment nous dis-tu encore d'aller chercher? Donc comprenez que c'est un guignol qui ne maîtrise rien du tout. Vous comprenez? Et c'est ça le verset somnifère. On vous dit allez-y chercher. Mais pendant ce temps, vous ne comprenez pas que dès lors qu'on t'envoie d'aller chercher, ça veut dire que lui-même aussi n'a pas trouvé. Parce que s'il avait trouvé, il aurait pu te dire clairement, bien aimé, voici les royaumes, voici ou voilà. Donc lui-même, il n'a pas. Il n'a pas aussi trouvé, obligé d'être manipulé par des jets démons. Donc ces gens qui ne maîtrisent rien du tout. Le peuple souffre, mais vous dites que c'est la volonté de Dieu. Tout ce qui vous arrive, c'est la volonté de Dieu. Mais quel est ce Dieu-là qui peut donner à un peuple une terre si riche et l'empêcher d'en manger les fruits? Quel est ce Dieu-là? Donc on veut nous présenter ici un Dieu qui peut te donner une terre riche, qui vous donne des richesses. Mais la seule chose, il vous empêche de manger. Moi, je ne peux en aucun cas croire à ces dieux-là. Et voilà ce Dieu que Dadi nous présente. Donc, celui qui peut te donner un pays riche, mais il t'empêche à manger le fruit. Il t'empêche à avoir de l'eau. Il t'empêche à avoir le travail. Il t'empêche à être en bonne santé. Et dans ta bouche, c'est le royaume des cieux. Mais nous posons la question. Pendant que toi, tu cherches le royaume des cieux, les Rwandais n'ont-ils pas besoin du royaume des cieux? Pendant que les Congolais cherchent le royaume des cieux, les Rwandais cherchent la terre du Congo. Est-ce au Rwanda, il n'y a pas de chrétiens? Pendant que le Congolais cherche à aller au paradis, cela veut dire, Dadi te fait croire que la terre où tu es ne t'appartient pas. Tu es étranger sur cette terre. Ton pays, c'est en haut. Ton pays, ce n'est pas ici. Ici, tu n'es qu'un passager. Donc, toi, tu es passager sur la terre. C'est pourquoi tu dois être privé de la nourriture, privé d'une vie normale. Tu dois être privé d'une vie paisible. Parce que ton pays, ce n'est pas ici. Donc toi, ton pays, tu dois chercher ça. En plus, tu dois chercher. En plus, tu dois chercher ça. Donc on te dit d'abord que tu es étranger sur cette terre. Et la deuxième des choses, on te dit, cherche alors ton pays. Bien-aimé, que les Très-Hauts vous viennent en aide. Que vous sortiez de cette manipulation qui gangrène vos esprits. Et nous venons ici dans la mate, dans le but de nous en découdre avec tous ces pseudo-dadis qui ne font pas le poids, bien-aimés, qui ont reçu mandat. Tout doit venir du diable. Nous allons les éclabousser, ils vont disparaître. Et les chaînes vont tomber. Le peuple sera libre parce que nous proclamons la liberté au travers de notre message. Nous proclamons la liberté ici dans la masse.
Donc non seulement tu es dans la famine, mais on te dit encore, tu dois aller. Tu dois aller chercher ton pays. Ici, tu es étranger. Et pendant que tu y vas, pendant que tu n'as pas encore trouvé, le Rwandais cherche la RDC. Tous les pays aux alentours, ils cherchent la RDC. Même le multinational, ils ont besoin de la RDC. Mais lui-même, le propriétaire, il cherche les ciels. Et tout ça, c'est la manipulation. C'est la manipulation et la trahison de tous ces pseudo-dadis. Bande de traîtres. Vous ne mangerez pas les fruits de la traîtrise. C'est dont vous possédez aujourd'hui. C'est l'argent du sang. C'est l'argent de la trahison. Et vous allez vomir les moissons. Voilà. Voilà un peu la manipulation comment est-ce qui se présente. Le peuple privé de ses droits. Au lieu que le Dadi interpelle le peuple. Que Dieu vous a donné ces pays. Dieu vous a donné cette terre ici. Vous devriez en bénéficier. Vous devriez défendre votre intégrité territoriale. Vous devez vous lever pour défendre votre patrie. Non. Mais Dadi te dit, toi tu vas aller au paradis. Ton pays c'est le paradis. Bien-aimé, vous allez vous allez crier, crier, crier. Après, vous allez vous fatiguer. Et pendant ce temps, Dadi, il est en train de regarder son compte en banque. Pendant ce temps, Dadi, il est en train de rouler dans des grosses cylindrées. Pendant ce temps, Dadi est en train de faire ses business. Mais toi, attends le royaume des cieux. Voilà la manipulation. Comment est-ce qui se présente? Que tu dois aller au ciel. Mais nous avons dit, s'il faudrait même parler de cela, mais il s'agit de la prédestination. Nous avons donné cadeau. Un verset, dans Romains au chapitre 8, à partir du verset 28 jusqu'à 30, il est si bien dit clairement, ceux-là qu'il a connus d'avance. Bien aimé, lisez, vous allez comprendre le reste. Ceux-là qu'il a connus d'avance. Donc il y en a des gens que Dieu a connus bien avant, dont il a déjà prédestiné. Ils sont fils du royaume, non parce qu'ils vont les chercher, mais parce qu'ils ont été déjà connus d'avance. Si tu n'es pas enfant du royaume, tu ne reviendras pas dans le royaume, même si elle est dans la prostitution. Mais si c'est un enfant du royaume, elle reviendra, elle va retourner dans le royaume. Il s'agit ici de la prédestination. Si tu n'es pas du royaume, tu n'y retourneras jamais. Romains chapitre 8, le verset 28 jusqu'à 30. Point. Le sujet est clos. Mais au nom de la manipulation, on ne peut pas te laisser comprendre ces choses. Dès lors que vous commencez à comprendre, non, il faut les stopper. Et c'est les dadis qui vont sortir, dans le but de te donner des faux espoirs qui ne pourront jamais se réaliser. Jamais. Mais nous y reviendrons encore. C'est ici que nous allons mettre un point. Nous y reviendrons encore, pour vous éclairer sur la manipulation politico-religieuse. Nous avons dit pendant quelques jours, nous allons parler de cela. Nous y reviendrons et nous allons vous éclairer.